de ce culte. C'est je suis le choix de Dieu dans la génération pour les derniers temps. Amen. Amen, 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 amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy et j'ai 25 ans. Et ça fait peut-être... alors, j'ai pris mon baptême en 2015. Donc, ça fait un petit moment quand même que je marche. Ouais, ça fait quand même un petit moment que je marche avec Jésus, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et je sais que j'ai vécu des choses. Et j'ai vu aussi des choses, j'ai vu des jeunes de mon âge qui sont partis vraiment dans autre chose, hein, qui ne glorifient pas la gloire du Seigneur. Et il a permis aussi que, malgré le fait que je les fréquente, que finalement j'ai toujours continué à venir à l'église, prier. Même si des fois j'avais des hauts, des fois j'avais des bas, mais je n'ai jamais lâché la main du Seigneur parce que je sais de quoi il a été capable dans ma vie. Amen. Je sais de quoi aussi, toutes les bénédictions qu'il m'a données, je ne pouvais pas me permettre de me montrer en grave vis-à-vis de Dieu. Amen, amen, amen. En fait, quand je vous avouerai que pour ce que je vais vous partager, je n'avais pas du tout d'inspiration. Comme Yana, elle m'a dit que le Seigneur avait mis à cœur que ce serait moi qui lui porterait la parole de Dieu. Franchement, j'étais, comme on dit dans le langage des jeunes, j'étais young de fou. J'étais vraiment très young. Et young, ça veut dire que j'étais... Vas-y, fais. Je ne me voyais pas faire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté le message. En plus, j'étais dans une phase un peu où je sers le Seigneur, c'est vrai, mais c'est vrai que vu les difficultés que je traversais, je considérais que ce n'était pas vraiment le moment pour moi de monter devant tout le monde et pouvoir m'exprimer comme je vais le faire aujourd'hui. Amen. Et c'est vrai qu'en plein soir comme ça, vers 3h du matin, je n'arrivais pas du tout à dormir. Et en temps normal, moi je suis un couche-tard. Hein. Tant qu'il n'est pas 4h, je ne suis pas couché. Et j'arrive à me lever à des 7h, des 6h du matin. Donc je peux avant une longue journée, dormir 2 heures et me lever tôt. Et faire comme si de rien n'était. Mais par contre, la fatigue, je la ressens à la fin d'après-midi, généralement. Amen. Et c'est vrai que Sarah, depuis qu'on est mariés, elle me connaît. Hein. C'est toujours elle qui dort avant moi. Moi, je suis toujours le dernier. Soit elle dort depuis 23h. Elle ne tient pas après 23h. Hein. Et généralement, elle me traîne. Elle me dit ouais, chérie, viens te coucher et tout. Mais quand on n'a pas sommeil, on n'a pas sommeil. Donc, des fois, ce que je fais, je suis derrière mon piano ou je suis derrière les jeux vidéo. Mais c'est vrai que jamais ça me passe l'esprit des fois de me dire tiens, je vais passer un moment dans la présence du Seigneur. Je suis honnête avec vous. Hein. Je vous parle en toute honnêteté, je vous parle à cœur ouvert. C'est vrai que jamais je me dis Jimmy, au lieu de jouer à la console, parce que c'est vrai que derrière le piano, je suis un petit peu dans la présence du Seigneur, mais c'est pas toujours la même chose de prendre la parole, m'ouvrir et d'étudier, méditer. Et c'est vrai que des fois j'ai plus tendance à préférer ma console que la parole de Dieu. Ça, je sais que c'est pas correct. Mais c'est vrai que il y a 2 semaines, quand Dieu il a empêché que je puisse m'endormir alors que je voulais me coucher tôt, de base, j'ai trouvé ça bizarre parce que c'était pas du tout comme d'habitude, sachant que j'avais coupé mon téléphone, j'avais posé ailleurs et là j'arrivais pas du tout à dormir. Donc je me suis levé, j'ai pris ma Bible, je me suis dit peut-être que Dieu veut vraiment que je ouvre ma Bible. Maintenant, là, ce soir, il était 3h10 à peu près quand j'ai commencé. Du coup, j'ai ouvert ma Bible et là, j'ai écrit tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi, en fait, j'ai été le choix de Dieu, pourquoi vous avez été le choix de Dieu. Et là, le premier passage qui m'est venu à l'esprit, et je veux que vous me suiviez dans ce passage-là, c'est Jérémie 1, versets 5 à 11. Et je vais lire moi-même.
ceux qui ne connaissent pas ma femme, je vous la présente, c'est Sarah. Sarah, tu peux te la présenter. Merci. C'est Sarah. Non. Depuis bientôt 2 ans. Donc voilà. Merci pour le soutien. Alors, je lis la parole de Dieu. À partir de... Alors, je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Jérémie 1, verset 5. Je commence à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui nation sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois les branches d'un rosier. Amen. Je vais m'arrêter là. En fait, quand j'ai vu ce passage, c'est vraiment ce passage-là qui m'a permis de comprendre vraiment que j'étais capable de plein de choses. Tout comme Jérémie, il a douté de lui, de ses capacités. Tout comme moi, je me suis vu en Jérémie en fait à ce moment-là, parce que quand Myriam m'a dit que le Seigneur lui inspirait que ce serait moi qui lui porterais le message d'aujourd'hui, c'est vrai que ma première réaction c'était que j'étais long, comme je vous ai dit, mais c'est vrai que si en même temps Dieu il a estimé que j'étais capable de pouvoir vous parler, s'il a décidé que je devais vous parler, c'est qu'il a estimé que j'en étais capable. Et que si l'Éternel a confiance en moi, pourquoi moi je n'aurais pas confiance en moi? Amen. 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 On va prendre le premier verset. On reprend le premier verset, pardon. L'Éternel il dit bien, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortes de son sein, je t'avais déjà consacré. Donc ce passage-là nous fait comprendre premièrement, c'est que Dieu nous avait déjà choisis bien avant que nos parents nous conçoivent. Yes. Amen. 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 L'Éternel nous avait déjà choisis bien avant que nos parents nous conçoivent. Alors, si l'Éternel nous a choisis, est-ce que vous demandez pas des fois pourquoi l'Éternel vous choisit? Qui s'est jamais demandé pourquoi en fait je suis venu sur terre? Amen. Amen. Moi, je me pose des fois tout le temps la question. Pourquoi, en fait, je suis là? En fait, quel est mon but, en fait? Amen. Amen. On continue. Là, après le verset 5, Jérémie, il a eu la même réaction, comme je vous ai dit. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Mais en fait, qu'est-ce que Jérémie en sait? Il dit qu'il ne sait pas parler, mais alors que quand il s'adresse au Seigneur, il fait quoi? Il parle. Amen. Amen. Yes. Donc finalement, l'Éternel lui répond quoi? Qui peut me dire ce que l'Éternel lui répond? Ne dis pas, je ne suis pas un enfant. Amen. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Tout comme moi là, je vous parle, mais je me parle à moi-même aussi. Si Dieu a voulu que je sois là pour vous parler, je me considère pas comme étant un enfant,
mais je sais parler, j'ai une bouche, je peux communiquer. Amen. Amen. Dieu me donne la capacité de communiquer avec qui il veut. Et Yes. surtout les jeunes de ma génération, et les jeunes de mon âge. Amen. Donc c'est-à-dire que les jeunes de mon âge ne sont pas censés pouvoir décider de ce que moi je dois faire. Amen. Tout comme, pas que les jeunes, mais vous tous qui êtes dans cette salle, les gens de votre entourage ne sont pas censés décider de ce que vous devez faire dans votre vie. Amen. Amen. Je continue. Ne crains point. Le verset 8. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de se sous-estimer. Parce que l'Éternel lui-même, jamais il prendra le temps de nous sous-estimer. Donc pourquoi nous, on devra le faire? Pourquoi les autres devraient nous sous-estimer? Amen. Ne laissez personne, mais je dis vraiment personne, dire que vous êtes capable de rien. Parce que là, à travers, quand l'Éternel a parlé à Jérémie, il a bien prouvé à Jérémie que on n'était pas, premièrement, pas un enfant, on n'était pas n'importe qui, on n'était pas non plus une personne lambda vis-à-vis de Dieu, parce qu'il nous avait choisi déjà bien avant même. Alors, il dit, avant même que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, qui sont les gens autour de nous pour nous dire, non mais ne fais pas ça, non mais je ne pense pas que tu pourras, non. Moi, le premier, je me lève avec ces pensées-là le matin, je me dis, non, Jimmy, c'est vrai que tu es capable de plein de choses. Tu es capable de plein de choses, et si tu as été capable tu es capable de te lever, d'aller au travail, tu es capable de faire bien plus de choses. D'après les scientifiques, on n'utiliserait même pas la totalité de ce qu'on est capable de notre cerveau, des facultés de notre cerveau. Donc pour que vous puissiez comprendre que, en fait, les gens, ils ne peuvent vraiment pas avoir les derniers mots de votre vie parce que vous êtes les héritiers de Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut dire qu'à l'heure actuelle, on vit dans un monde très 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 hostile. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. Ce qui se passe aussi à travers les réseaux, parce que en tant que jeune, on voit des choses vraiment, mais quand je vous dis vraiment grave, c'est grave, à un point que vous imaginez même pas, ceux qui sont sur les réseaux. Et les réseaux aussi, et le journaliste surtout, les médias, ils ont envie de nous contrôler, mais vous ne savez pas à quel point. C'est grave. Alors, il y a 2 ans, c'était le Covid. C'était Covid, hein. C'était Covid, on entendait parler de Covid. Mais là, c'est limite, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire arrêter les masques et les passes sanitaires. Dieu merci, d'ailleurs. Moi, je vous avouerai, j'ai fait le vaccin, mais c'était contre mon gré. Mais c'est vrai que ce vaccin, j'en avais pas la conviction par l'enseignant, mais c'est vraiment par dépit que j'ai fait le vaccin. Amen. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que les réseaux, je vois des trucs, des fois, des gens qui se moquent des malheurs des autres sur les réseaux. Mais vraiment, c'est grave. Ce qui m'a le plus marqué sur les réseaux, c'est que j'ai vu, il y avait des vidéos de la guerre qui se déroulaient en Ukraine à l'heure actuelle, où les gens se permettaient de faire des plaisanteries dessus. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que est-ce qu'ils auraient aimé que s'il y avait une personne de leur famille qui se faisait bombarder dans leur pays, ils aimeraient qu'on se moque de ça, de cette situation-là. Amen. 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 Venez avec moi dans Éphésiens 6. Amen. En tout temps. Amen. Je demandais à mon épouse de lire en guise de soutien.
Éphésiens 6. Alors, petite pause. Il y a une Clio 3001. Alors, une Clio qui gêne, grise, une 3008. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une 3008? Une Peugeot. Ah. Alors, une 3008, je pense que c'est une Peugeot. Non, c'est Renault. Ah oui, non, c'est Peugeot. Alors, Éphésiens 6, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. 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 Ah, ouais. Et alors, veillez à cela et avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc là on rentre plus dans le domaine avec des pieds armes là. Là, on rentre vraiment dans un domaine spirituel. Parce que la plus grande arme que l'on possède et que Dieu nous a donnée de naissance, c'est l'arme spirituelle. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, on se doit de pouvoir garder ces armes-là avec nous dans notre cœur. Parce que regardez, dans le verset 14, il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Amen. On va supposer que nous sommes des soldats. La ceinture, c'est censé représenter la vérité. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu il met dans sa parole. On est bien d'accord? Et si on n'a pas ça, si on n'a pas la parole de Dieu dans notre cœur, n'importe qui, mais vraiment n'importe qui peut avoir une influence négative sur nous. Et n'importe qui pourra décider de faire de vous sa marionnette. On est bien d'accord? On est bien d'accord? N'importe qui peut faire de vous sa marionnette si vous ne possédez pas et si vous n'avez pas vraiment la parole de Dieu dans votre cœur. Et si vous ne marchez pas du tout avec la parole de Dieu de votre cœur. Amen. 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 Il dit aussi, revêtez la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse de la justice? C'est la protection divine de Dieu sur nous. Amen. Quand Jésus est parti se sacrifier à la croix, c'était pour pouvoir nous accorder sa grâce et sa protection. Amen. Et pour nous racheter auprès de Dieu. Amen. 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 Donc, peu importe les combats que vous allez avoir, là, on continue aussi. Vous allez avoir des combats, et c'est vrai qu'un soldat, quand il va à la guerre, il est obligé de marcher. Il doit avoir des chaussures, et les chaussures, ça ne représente pas dans la parole de Dieu. Moi, je vous dis ce que moi, j'ai compris. Je ne vous dis pas, je sais qu'il y a des choses encore beaucoup plus profondes, mais qu'avec le temps, je comprendrai mieux. Mais moi, de ce que j'ai reçu ce soir-là, c'est que les chaussures, ils nous permettent de pouvoir marcher dans les lieux hostiles face à Dieu. Amen. Et ces chaussures-là, ils nous permettent d'éviter de se blesser aux pieds. Amen. Amen. Parce que sur le trajet de la guerre, il peut y avoir des bombes, il peut y avoir des flèches, il peut y avoir tout et n'importe quoi qui peut atteindre nos pieds. Et tout ça, Dieu il le savait et il a permis aussi de nous vêtir de ces chaussures, pour qu'on puisse marcher aussi sans pouvoir se blesser à nos pieds. Amen. Amen. Le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est de croire en tout ce qu'on a envie de croire. C'est-à-dire que si Dieu vous a dit, va prier pour cette sœur, parce que tu en as la capacité, alors tu dois avoir la foi de croire que vraiment tu es capable de guérir cette sœur. Parce que la sœur Léa, elle l'a fait, elle a prié pour elle, pour son genou, et vous avez vu que Dieu a exaucé sa prière. Mais pourquoi Dieu a exaucé sa prière? C'est parce qu'elle a eu la foi que Dieu allait la guérir. On est bien d'accord? Comme on dit, la foi est une ferme assurance. Amen. Cette assurance, on l'a tous en nous. Il n'y a pas que moi qui l'ai. Il n'y a pas que l'apôtre qui l'a. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui l'a.
qui l'ont, pardon, mais vous tous, si vous servez Dieu, vous avez cette foi. Amen. Donc arrêtez de dire, si le Saint-Esprit vous dit, frère, appelle telle sœur. Écoutez la voix du Saint-Esprit parce que s'il vous dit de l'appeler, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Je vais vous faire un petit témoignage. Une fois, ça remonte à 2 ans, quand le Covid a fait son apparition, j'avais un collègue avec qui je travaillais, que j'aimais et j'affectionnais. Et ce collègue-là en question, en fait, il était bien. Jamais il a montré des signes qui montraient qu'il était malade. Et je ne l'avais pas vu depuis un moment, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je n'avais qu'une pensée, c'était de l'appeler. Je suis sorti du travail, alors je suis allé au travail le matin, ma pensée c'était de l'appeler. Et du coup, je ne l'ai pas fait sur le coup. Mais cette pensée-là, elle m'a tellement traversé l'esprit toute la journée que je me suis dit, mais en fait, si cette pensée-là me vient, c'est pas pour rien. Donc, en sortant du travail, je sors du travail et j'appelle ce collègue en question. On a discuté, il m'a raconté qu'il était confiné avec ses enfants, qu'il les aidait à faire ses devoirs, qu'il était très content que je l'appelle. Et on a discuté pendant 45 minutes à peu près. Et franchement, je vous dis, hein, ça m'a fait vraiment du bien d'entendre sa voix parce que c'était un collègue avec qui je pouvais parler de tout. Et il était beaucoup plus âgé aussi. Hein. Il avait 47 ans. Donc je m'entendais super bien. En fait, il avait 47 ans, mais ça ne se voyait pas au vu de son comportement. Parce qu'il faisait tellement jeune que jamais je me serais dit 2 semaines après qu'il allait décéder. Parce que 2 semaines après, quand on m'appelle, on me dit que ouais, Jimmy, t'es au courant de la nouvelle et tout. Les collègues avec qui on travaillait, du coup, on l'avait en commun. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, Jimmy, t'es au courant de ce qui s'est passé avec Denis? Je leur ai dit non. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il me dit, ouais, Denis, il est décédé. Et franchement, quand j'ai su cette nouvelle, j'étais tellement choqué que, franchement, j'avais plus les mots. Genre, ça m'a dépassé carrément. Mais c'est après, bien plus tard, que j'ai compris que si le Seigneur avait insisté pour que je puisse l'appeler à ce moment-là, c'est qu'il savait déjà ce qui allait arriver à mon collègue. Donc, pour vous dire que quand vous avez quelque chose à l'esprit, ne tardez pas à l'exécuter parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Amen. Amen. Je vais continuer au verset 17 qui dit « Prenez aussi le casque du salut et de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Le casque de l'esprit, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente la tête sur le soldat. Amen. La tête, c'est le point faible ultime de l'homme. On est bien d'accord. On prend une balle dans la tête, on meurt. Personne ne peut survivre une balle dans la tête. Si ce n'est que la grâce de Dieu, si Dieu a fait la grâce. Amen. Mais c'est vrai que quand tu vas dans une bataille et que tu ne protèges pas ta tête, qu'est-ce qui peut arriver? N'importe qui peut t'arriver, te mettre un coup dans la tête, tu meurs. Tu peux prendre une balle dans la tête, tu meurs. Donc c'est pour ça que Dieu, il a revêti le casque de l'esprit. Salut. Et qu'est-ce qui... Salut. C'est le casque du salut, excusez-moi. Le casque du salut, pardon. Oui, c'est l'épée de l'esprit, pardon. Oui, le casque du salut. Et c'est parce que Dieu aussi sait que il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Parce que, bien entendu, c'est vrai qu'on doit protéger notre tête. Mais il faut dire aussi une chose. La tête, qu'est-ce que nous permet de faire la tête? Avoir le mental aussi. Amen. Si on n'a pas le mental pour pouvoir aller faire la guerre, comment vous voulez aller faire la guerre? C'est voué à l'échec directement. Yes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tout comme vos projets. Si vous montez un projet, mais que vous n'avez pas la volonté, vous investissez à moitié, votre projet, je suis désolé, il ne verra jamais le jour. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que vous n'imitez pas toute votre volonté. Et la volonté, ça passe par quoi? Le mental aussi. Amen. Donc c'est très important que quand vous allez faire quelque chose, que déjà premièrement vous ayez la volonté de faire ce que vous devez faire, mais surtout aussi de garder votre mental intact. Parce que ça aussi a un rôle dans l'influence. Quand quelqu'un qui a une pensée négative vient vous voir et que vous êtes dans une période ou dans une phase
où votre mental n'est pas au top, eh bien, croyez-moi qu'il va réussir, même si vous avez la parole de Dieu, il va quand même réussir à vous mettre un petit peu le petit grain de doute qui va vous permettre de faire vous mener à votre mauvaise décision. Amen. Amen. Donc le meilleur moyen de contrer l'ennemi, c'est de bien connaître et de bien gérer la parole de Dieu. Il est très important. C'est quelque chose que j'ai compris quand je préparais mon message. C'est qu'il est vraiment très important de prendre un petit temps quand même de méditer la parole de Dieu, parce que c'est ce qui permet aussi de pouvoir restaurer tous les autres armes spirituelles que Dieu nous donne. Que ce soit la vérité, la cuirasse, les chaussures, les boucliers de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Tout ça, ça passe par quoi? Par la parole. Amen. Et pour vous montrer, alors pour un exemple, j'ai pris l'apôtre Paul, je me suis permis, parce que c'était celui qui m'inspirait le plus. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il était? C'était le tyran des chrétiens. C'était le persécuteur des chrétiens. Il a tué des milliers et des milliers de chrétiens. Amen. Et malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a fait l'a choisi quand même pour pouvoir faire de lui un apôtre. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Peu importe votre passé dans le monde, ne vous dites pas que là j'étais ça, mais je me sens pas capable de servir Jésus à côté de mon passé. Non, du tout. Regardez, si Jésus lui-même a pu faire de l'apôtre Paul son apôtre, et qu'il a lui-même revêtu de toutes les armes, parce que l'apôtre Paul, mine de rien, ce qui a fait la force de l'apôtre Paul, c'est que lui, il a su maîtriser les armes que Dieu lui a données. Amen. Quand il allait prêcher l'évangile, il allait dans les lieux hostiles. Vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre Paul, il a prêché dans les lieux les plus hostiles que nous, on ne connaîtra jamais nous, en tant que chrétiens à l'heure actuelle. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait sa force? C'est qu'il a gardé ces armes-là. Il les a perfectionnées. Il ne s'est pas contenté de les recevoir, il les a perfectionnées. Il les a tellement perfectionnées lui-même, il ne savait pas quoi faire. Amen. Mais ce qui a aussi fait la force de l'apôtre Paul, c'est sa sagesse, son humilité. Ça, c'est important aussi. En tant que serviteur de Dieu, on se doit d'avoir la sagesse. Amen. Parce que par la sagesse, par la sagesse, eh ben on va prendre, croyez-moi, vous allez prendre les meilleures décisions de votre vie. Amen. Amen. L'humilité aussi. Amen. C'est très important. Parce que même si l'apôtre Paul est très connu dans l'évangile, mais n'empêche qu'il demeure humble, parce que même si il est ce qu'il est, malgré son passé, il n'a jamais renié son passé, mais aussi il a accepté le fait aussi qu'il était ce qu'il était, et que si lui il a été dans cette situation-là, n'importe qui aussi peut aussi devenir comme lui. Et pour lui c'était une fierté de voir la transformation des gens à qui il allait porter la parole. Amen. 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 Donc, ce que je voulais dire en prenant l'apôtre Paul comme exemple, c'est que nous les jeunes, peu importe notre passé, même si on vit dans un monde où il y a la drogue, l'influence de la drogue, l'influence des soirées, il faut qu'on se dise que il n'est jamais trop tard pour pouvoir venir servir Dieu. Amen. Parce que, bien avant même que Dieu et que tes parents te connaissent, Dieu il savait déjà à quoi tu t'es destiné. Amen. Il y a certaines épreuves que Dieu va te faire passer juste pour pouvoir te tester, pour te faire grandir. Amen. Moi je sais que j'étais quelqu'un de très orgueilleux. C'est vrai que demander c'était pas très facile. Et voilà, et là depuis mon mariage j'ai compris que des fois il fallait que je lève un petit peu le pied vis-à-vis de ça. Amen. Amen.
Donc voilà. Et n'ayez jamais, pour pouvoir rassembler tout ce que je vous ai dit depuis que j'ai commencé, c'est que la première chose la plus importante, c'est que personne ne vous connaît mieux que Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose la plus importante, c'est que Dieu, il vous donne les mêmes armes qu'à chacun d'entre nous. On a tous les mêmes armes pour combattre, et c'est à nous de les utiliser du mieux qu'on peut. Amen. La troisième chose, c'est qu'il est primordial qu'on reste constant et qu'on se réveille plutôt toujours, on ne se laisse pas affaiblir par nos problèmes ou les difficultés par lesquelles on traverse, parce que ces difficultés-là partent du principe que c'est fait pour vous faire grandir. Amen. Aucune difficulté n'est insurmontable. Amen. La différence dans le monde hostile, et même les gens qui ne connaissent pas Christ, cette différence, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin de la proclamer pour que eux la voient. Parce que cette différence, Dieu nous l'accorde déjà. Amen. Amen. Donc, je vais finir, je vais clôturer, et je vais laisser la place. Là, je vous ai partagé vraiment ce que Dieu m'avait mis à cœur. Je sais que voilà, il y a des choses encore à améliorer, mais je sais que Dieu va faire. Et voilà, gardez ces paroles-là avec vous, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Le Seigneur pour la vie de Fantini. Comment? Et je veux également que tu acclames pour ta propre vie. Et là, je veux que tu acclames pour le roi des rois. Alors, le thème du message, vous l'avez bien entendu, c'est « Je suis le choix de Dieu dans ma génération pour les derniers temps ». Comme c'est précisé, si aujourd'hui tu es présent dans ces lieux, dans cette assemblée, c'est que toi aussi tu es le choix de Dieu en fait. Même si peut-être tu ne le connais pas, mais aujourd'hui je vais t'inviter en fait à le connaître. Et à savoir en fait pourquoi tu as été choisi. Et quel est en fait le but de Dieu pour ta vie, mais également
en fait, si tu as été choisi, c'est pour une tâche bien particulière. Mais comme mon frère Jimmy a pu le préciser tout à l'heure, dans ce monde, nous voyons toutes sortes de choses. Dans ce monde, nous voyons je prends mon témoignage d'avant. Pour ceux qui me connaissent, j'étais dans la cigarette, j'étais dans la drogue. Et nous voyons énormément de jeunes qui continuent en fait à baigner dans cela. Nous voyons énormément de jeunes qui sont dans des prisons. Dernièrement, mon frère est parti aux Antilles, il me parlait et il me disait que beaucoup de personnes en fait avec qui en quelque sorte, on va dire, j'ai grandi aux Antilles, ils ont tous demandé après moi. Et la plupart des personnes en fait qu'il a pu croiser aux Antilles, c'est des personnes en fait, à la base, quand on les regardait, ils étaient tout gentils. Pour moi, clairement, j'avais même envie d'apprendre d'eux. Pourtant, ils habitaient aux Antilles, moi j'habitais en France. Mais quand mon frère il est sorti des Antilles, il m'a dit qu'un tel est parti en prison, un tel ne travaille pas, un tel ceci. Je me suis dit, ah ouais. Et c'est des jeunes gens, tout comme moi. La plupart, ils ont juste 1 an ou 2 ans de plus que moi. Et je me suis dit, waouh. Dès que je les ai connus, on allait jouer au foot, on était au bourg de Bellefontaine, on allait à la mer et tout. Je me suis dit, mais comment la jeunesse, comment ils ont pu changer du jour au lendemain comme ça? Je me suis dit, non, je ne les ai pas connus comme ça. Et en fait, pendant qu'ils me parlaient, moi j'avais les souvenirs d'avant quand je les voyais à Bellefontaine, en Martinique. Et je me suis dit, mais on s'amusait, on allait sur le quai, on apprenait à faire des saltos, etc. etc. Et aujourd'hui, tu me parles d'un tel est parti en prison. Là, lui, il vient juste de sortir de prison. Non, mais toi, tu sais pas. Je me suis dit, ah, non, c'est grave. Et aujourd'hui, en fait, si toi, tu es présent, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment, même si vous avez pas entendre, j'ai mes amis, en fait, qui sont venus pour m'encourager ou autre. Mais même eux, en fait, c'est pas un hasard qu'ils soient présents aujourd'hui aussi dans ce monde. Ce n'est pas un hasard parce que si Dieu a pu faire du bien dans ma vie, c'est qu'il peut faire également du bien dans la vie. Et peu importe qui tu es, peu importe qui tu es à l'heure actuelle, peu importe ton passé, peu importe même là, à l'heure actuelle, ton présent, Dieu ne regarde pas ça en fait. Il ne regarde même pas ça. Parce que même tes erreurs, les erreurs d'aujourd'hui, seront ta fierté demain parce que tu iras témoigner. Tu iras témoigner. Les erreurs d'aujourd'hui ne peuvent pas freiner ton parcours. Parce qu'en fait, tu n'es pas une erreur. Comme le thème le dit, tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu saches que tu es le choix de Dieu. Nous allons prendre le chapitre de Jean 15 à partir du verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors, dans Jean 15, verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ceux que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. » Amen. Là, personnellement, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est marqué, c'est écrit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et en fait, la première phrase, c'est Jésus qui parlait justement à ses disciples. Et il disait en fait, c'est pas vous qui avez décidé en fait de me suivre. Mais c'est moi, j'ai décidé que vous puissiez me suivre en fait. Amen. Et en fait, il les a pas seulement choisis pour choisir. En fait, c'est comme une personne, comme mon père. Je vais prendre l'exemple encore de mon père. Lorsqu'il me disait, par exemple, d'aller faire une tâche,
s'il a décidé que je fasse la tâche en question, c'est parce que, à ses yeux, en fait, je suis capable de faire cette tâche. Et le Seigneur, c'est ce qu'il essaye aussi également de faire comprendre. C'est que si je t'ai choisi, ce n'est pas pour rien. C'est que tu peux justement faire cette tâche que je t'ai commandé de faire, en fait. Et lorsqu'on envoie une personne faire quelque chose, c'est non seulement tu as le mandat, mais tu as également les capacités qui t'accompagnent avec. Et en fait, quand je lisais ce passage, franchement, à plusieurs reprises, moi je ne me suis jamais senti destiné de faire quoi que ce soit. J'ai toujours eu cette habitude en fait de me sous-estimer. Et mon père qui est là, lui-même il le sait, mon frère également, généralement on avait plus tendance à dire à mon frère de faire telle et telle chose. Et moi, vu que j'avais encore, on va dire, ce comportement d'enfant, j'étais pas en fait assez mature, on va dire, pour faire certaines choses. Mais mon père, il a toujours cru en moi. Vraiment, il a toujours cru en moi. Il a toujours investi en moi. Et même à l'école, quand c'était difficile pour moi, il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas réussir. Et je ne croyais pas du tout. Malgré qu'il me le disait, en fait, dans ma tête, j'ai toujours entendu des choses, en gros, tu vas pas réussir. En gros, tu vas pas réussir. Limite, tu n'es pas destiné à réussir. Mais le fait que mon père me dise ça, ça me poussait également dans mes retranchements. Et je me disais, mais s'il dit ça, peut-être je suis capable, en fait. Amen. Et il y a une époque, je pense que c'était en 2014, je passais mon CAP. Et comme je vous ai dit à l'école, c'était toujours difficile pour moi. Pourtant, j'avais les capacités, mais c'était difficile. Et mon père, il n'a pas eu peur de miser sur moi. Et même quand je devais passer mon examen, mon père, il savait, j'étais paniqué, je me suis dit non, ça va pas, j'y arriverai pas, je n'aurai pas mon CAP. Mon père, il m'a dit, tu l'auras ton CAP. Et même quand je l'ai passé, j'étais paniqué parce que j'avais pas de réponse. Et je me suis dit, waouh, non, c'est chaud. J'ai l'impression d'avoir raté. Même les jours des examens, j'avais du mal. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais même plus envie de passer mon CAP. Et même mes profs, ils me disaient, mais pourquoi tu veux pas? Après, je leur dis, mais non, je peux pas. J'ai pas les capacités pour, en fait. Et comme je vous ai dit, en fait, le fait que mon père soit derrière moi, ça me poussait en fait à aller plus loin. Et je me rappelle, même quand j'ai eu mon CAP, je me rappellerai toujours de ce jour. Je lui ai dit, parce qu'elle était en train de travailler chez l'apôtre, et elle m'a dit, bah voilà, je t'ai pas dit que tu allais la voir. Et il a lâché un sourire. Et fin de l'histoire, moi je connais mon père, moi ça ne me frustre pas quand il réagit comme ça. Mais en gros, je t'ai dit, tu vas la voir, pourquoi tu paniques? En vrai de vrai, c'est ça. Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous fait comprendre en fait. Je t'ai choisi, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Si je t'envoie, c'est parce que j'ai décidé de t'envoyer. Lui-même, il a dit quoi? Il a dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. En fait, il ne t'envoie pas seulement pour t'envoyer. Il ne t'envoie pas sans capacité. Mais il t'envoie armé, comme mon frère Jimmy a pu le dire, avec les armes de l'esprit. Mais il t'envoie également pour que tu portes du fruit. Amen. Parce que j'ai cherché la définition du mot établir, je ne la connaissais pas forcément. Et en fait, une personne établie, c'est une personne stable, Yes. une personne solide. Amen. Et ça veut dire en fait, si tu es solide, c'est qu'on peut compter sur toi. Amen. Et le Seigneur, en fait, il compte sur chacun d'entre nous. Amen. Ici présent. Comme j'ai dit, peu importe ton passé, peu importe qui tu es. Peut-être aujourd'hui, tu es fumeur ou autre. Le Seigneur, il a fait pour moi, il fera pour toi. Amen. Clairement, il le fera pour toi. Peut-être des personnes qui aiment les soirées, même à l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais s'il l'a fait pour moi, il m'a sorti des soirées, de tout ce qui ne glorifiait pas son nom, il le fera également pour toi. Amen. Amen. Parce que lui-même, il a dit, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Yes.
Et aujourd'hui, je veux vraiment que tu saisisses cette parole, que tu y crois fermement, que même au fond de toi-même, tu te dises, je ne t'ai pas choisi, Seigneur Jésus, mais de là où je suis, de là où je me présente, je sais que c'est toi qui m'as choisi. Amen. Et fais juste ta demeure en moi, Yes. et rien d'autre. Vous allez prendre un deuxième passage. Mon frère Jimmy l'a pris tout à l'heure, mais je voudrais qu'on le reprenne. C'est dans Jérémie 1. Donc, nous allons lire de Jérémie 1, de 4 à 5. Et je vais appeler mon frère Snyder. Amen. Vous y êtes? Amen. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Attends, je pense que le peuple n'a pas forcément compris. Alléluia. Répète s'il te plaît. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Tout à l'heure, ça me faisait rire quand j'ai vu Jimmy, il avait pris ce passage. Parce que, pourquoi aussi j'ai appelé Snyder? C'est que, quand je préparais le message, comme je vous ai dit, moi-même, je ne me sentais pas forcément digne, déjà, premièrement, pour apporter la parole. Et je me disais, non, j'ai pas les capacités. Clairement, j'ai prêché une seule fois. Et voilà, quoi, ça s'arrête là. Et même quand Myriam a précisé que j'allais prêcher, je me suis dit, t'as raison. Je sais pas qui va prêcher, mais bon, t'as raison. Aujourd'hui, je suis sur la chair, je suis en train de prêcher. Mais bon. Amen. Et quand en fait j'étais en train de méditer sur ce passage, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Snyder. Mais je lui ai rien dit du tout. Lui-même, il est témoin devant vous. Et en fait, hier on était en train de parler, et lui-même il m'a posé une question, il m'a dit, Travis, est-ce que tu es prêt? Du coup je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Et je lui dis, ouais, je suis prêt. Mais même en disant le ouais, je suis prêt, je suis pas serein en fait. Faut savoir monter sur la chair, voilà quoi, c'est pas quelque chose de facile. Et il me dit, mais moi c'est mort, moi je pourrais pas faire ça. Du coup je lui dis, vas-y développe, pourquoi tu pourrais pas? Il me dit non, apporter la parole là, faire ce que tu fais là, ce que tu dois faire. Non, c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Du coup, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, non, moi je peux pas. Il m'a dit, en gros, les serviteurs, ça va. Toi, ça va. En gros, t'es mature. Dans ma tête, je me suis dit, mais si tu savais, moi-même encore, je dois encore apprendre des choses. Mais, vas-y, c'est pas grave. Continue en fait à parler. Et juste après, il me répond, mais vraiment comme Jérémie. Il me dit, en gros, il sait pas parler. Je dis, wow. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais non Seigneur, c'est pas possible. Donc tu me fais préparer quelque chose, tu me mets le prénom en tête, en question, plutôt j'ai la pensée du prénom en question, et là, c'est cette personne en question qui me, à travers en fait sa manière de me répondre, tu me fais comprendre qu'en fait, limite, ce message, ça lui destine. Oh, Jesus. Je dis, wow, Seigneur, non, c'est pas ça. Et même en parlant, je lui ai dit, à la base, j'avais envie de te dire, prépare-toi pour dimanche. Et lui-même, il m'a dit, même quand tu m'avais envoyé un message, parce qu'en gros, 2 jours avant, je lui ai dit, peut-être j'aurais besoin de toi, mais c'est pas sûr. Et il m'a dit, ouais, quand tu m'as dit ça, Travis, mon cœur, il a fait boum, boum, boum.
coup, moi-même, j'ai rigolé. Je me suis dit, non, t'inquiète, ça va aller, il n'y a rien. Mais quand j'ai vu que par la suite, on a juste eu ce petit échange, je me suis dit, ah, Seigneur, non. Je pense que tu es en train de te révéler à moi. Mais même en fait, à travers sa manière de parler, ça m'a appris quelque chose aussi. C'est que, comme il est précisé, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et je me suis arrêté en fait sur le me fut adressé. C'est que clairement le Seigneur il parlait directement à Jérémie. Et si on remplace Jérémie par notre propre prénom, on peut se dire que le Seigneur nous parlait directement en fait à nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais en fait. Ça veut dire, comme je disais dans les débuts, t'es pas n'importe qui. T'es pas une erreur. Peut-être dans ta vie, tu t'es dit, ah c'est mort, je n'ai rien faire dans ce monde, je ne sais même pas pourquoi je suis né, je ne sais même pas pourquoi ma mère m'a mis au monde. Mais lui-même, il te dit clairement, il te connaissait déjà en fait. Ça veut dire dans les lieux célestes, il connaissait déjà ton nom. Dans les lieux célestes, il savait par quoi tu allais passer. Dans les lieux célestes, il savait déjà même tes pensées. Il savait que tu serais dit ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler à toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler à toi, Snyder. En te disant que tu sais parler. Parce que quand on regarde juste après la suite, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Comme dans le premier passage, par rapport à Jean 15, quand on regarde Jean 15, c'est le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on voit la même chose en fait. Mais juste là, c'est une personne différente. Et il parle à Jérémie. Et il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu te répètes, mais même dans un, comment je pourrais dire ça? Dans les temps présents en fait. Et j'avais repris des cours de français en quelque sorte pour moi. Et je me suis demandé, mais en fait, à quel temps que le Seigneur il parlait? Et j'ai vu qu'en fait, il parlait à l'imparfait. Et j'avais même cherché la définition qu'est-ce que ça voulait dire imparfait. Et en fait, c'est de ce que j'ai compris, c'est que quand on parle à l'imparfait, c'est quelque chose en fait qui est déjà préparé, mais on ne connaît pas encore l'heure de son existence en fait. On ne sait pas quand est-ce que ça va se manifester. Et je me suis dit, wow, non Seigneur, non, toi t'es trop fort. Clairement, t'es trop fort. Je me suis dit, non, franchement, comme je vous ai dit, moi j'étais nul à l'école. Enfin, j'étais pas nul, j'avais les capacités, mais voilà. Et je me suis dit, non, même là tu es en train de me refaire apprendre en fait, même mes cours de français, mon vocabulaire, tout ça. Je me suis dit, non Seigneur, t'es fort, clairement. En vrai, de vrai, t'es trop fort. Et comme je vous ai dit, en fait, en ce temps-là, il parlait à l'imparfait. Et ça veut dire pour les disciples de Christ, il leur a même pas parlé forcément à l'imparfait en fait. Il leur a dit clairement, c'est pas vous, mais c'est moi, je vous ai choisi. Dans l'instant T, même là, au même moment où je suis en train de vous parler, le Seigneur vous a choisi. Amen. Et je me suis dit, mais... donc c'est comme ça en fait, tu te révèles à tes enfants. D'accord. Merci Jésus. Et je vais retourner par rapport à Snyder. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Snyder, c'est cette manière dont il m'a répondu. En gros, non, moi je ne sais pas parler, je suis un enfant. Aujourd'hui, sache que tu n'es plus un enfant. Amen. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je le dis, tu n'es plus un enfant. Amen. Parce que de la même manière qu'il a mis les capacités en Jérémie, il a mis exactement les mêmes dans ta vie. Et de la même manière qu'il a établi et consacré Jérémie, de la même manière qu'il le connaissait bien avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, il te connaissait également. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu iras et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Le Seigneur, il va t'accompagner.
le Seigneur il va t'accompagner. Tu n'auras même pas besoin de dire A, B. Le Seigneur il sera avec toi. Parce qu'il nous a fait une promesse. C'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire là ton parcours. Peut-être pour toi il est en train de se renouveler. Mais il y a pour certains, leur parcours il vient de débuter en fait. Il y en a pour certains, leur parcours sera renouvelé. Là où tu pensais que le Seigneur n'était pas avec toi, je déclare qu'il est avec toi. De la même manière que là où tu pensais que tu n'étais pas choisi, je déclare que tu es choisi. Et tu n'es pas choisi par un homme, tu n'es pas choisi par moi, mais tu es choisi de Dieu. Oh, alléluia. Oh Seigneur, vraiment merci. Vraiment merci. Il y a un autre passage dans lequel je voudrais qu'on y aille. C'est dans... Attendez. Je ne l'avais pas noté parce que je n'avais pas, on va dire, entre guillemets, de confirmation. C'est dans 1 Pierre 2. Dites-moi quand vous y êtes. Amen. Donc c'est 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Alors il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je voudrais juste m'arrêter sur le verset 4 et une partie du verset 5. Il n'est pas au pluriel. Et la question qu'on devrait se poser, qui est cette pierre vivante en question? Par rapport à ce qui est écrit, qui est cette pierre vivante? Et comme je vous ai dit dans le premier passage, Jésus il a dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et cette pierre vivante en fait représente Christ. Et par la suite, il y a marqué quoi? Rejeté par les hommes. Et clairement, quand on dit les hommes, avant qu'aujourd'hui on vienne à Christ, on l'avait également rejeté. Avant qu'on vienne à Christ, on était dans toutes sortes de choses en fait qui ne glorifiaient pas son nom. Et par la suite, il dit quoi? Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et juste après, il y a marqué, et vous-même, là à ce moment-là, il parle de nous. Et il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Et à ce moment-là, moi-même, quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais attends, Seigneur, à tes yeux, moi-même aussi, je suis une pierre vivante en fait. Et quand on regarde, juste un peu avant, il y a marqué quoi? Mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc si Christ était précieux et choisi de Dieu, ça veut dire toi aussi en fait tu bénéficies des mêmes choses que Christ en fait. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans la parole? On doit être à l'image de Christ en fait. Et ça veut dire que toi aussi tu es un choisi de Dieu, mais tu n'es pas seulement choisi, mais tu es précieux et précieuse. Tu n'es vraiment pas n'importe qui. Ça veut dire, lorsque tu te regardes dans le miroir, quelque chose de précieux, ça veut dire c'est quelque chose qui brille. Ça veut dire aux yeux de Dieu, tu brilles en fait. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Aux yeux de Dieu, tu es vraiment quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un sur qui Dieu compte en fait. Ça veut dire, lorsque tu es en train de marcher, c'est comme tout le monde connaît Michael Jackson, il avait fait une chanson Billie Jean.
lorsqu'il marchait, les carreaux s'allumaient. Mais ça veut dire toi-même, en fait, quand tu marches là, tu vas marcher à l'extérieur. En vrai de vrai, il faut que tu te dises, en fait, à n'importe quel pas que je suis en train de faire, je suis en train de briller. À n'importe quel pas que je suis en train de faire, je suis en train de briller. À n'importe quel pas que je suis en train de faire, je suis en train de briller. Et même là, quand je le fais, vraiment, je m'inclus ça en dedans de moi. À n'importe quel pas que je suis en train de faire, je suis en train de briller. À n'importe quel pas. Ça veut dire que demain, je me présente quelque part, je suis en train de briller. Parce que je suis précieux aux yeux de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Ça veut dire toi aussi, toi qui es là dans cette assemblée, tu as été choisi et tu es précieuse et précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, j'ai pas entendu. Alléluia. Oh, sois béni. Vraiment, sois béni. Sois béni. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Moi-même, je n'aurais pas pu le faire. Moi-même, à mes yeux, moi-même, à plusieurs reprises, je me suis dit, je suis rien du tout. Je vaux rien. Je me suis toujours, comme je vous ai dit, je me suis toujours sous-estimé. Mon père, il est présent. Il peut vous le témoigner. Je me suis toujours sous-estimé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai pas de capacité. Je vais réussir à rien. Le Seigneur lui-même, aujourd'hui, il est en train de me démontrer le contraire. Là où je ne savais même pas parler devant. Je suis une personne, même pour parler devant un public, je dirais, entre guillemets, mais là aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu. Je ne savais pas le faire. Si c'est en catimini ou autre, j'aurais pu le faire. Mais même parler devant toute une assemblée, c'était pas possible. Alors lorsque je chantais, c'était encore pire. Ma tête, elle regardait le sol. Ma belle-sœur, elle est là-bas, elle peut vous le dire. Il y a d'autres personnes qui ont commencé avec moi, ils peuvent vous le dire. Je regardais le sol. Pour regarder des personnes face à face, c'était quelque chose de fou. Je me suis dit non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, de la même manière que le Seigneur m'a relevé, il m'a changé, il me transforme de jour en jour, c'est de la même manière qu'il fera pour chacun d'entre nous. De la même manière que s'il a fait pour moi, c'est pas pour toi qu'il va pas faire. Amen. S'il avait changé, là où je disais que j'avais pas de capacité, il a mis des capacités en moi. Et en fait, en vrai de vrai, ils étaient déjà là, c'est juste qu'elles n'étaient pas encore manifestes. Mais toi, tes capacités, elles seront manifestes. Vraiment, elles seront manifestes. Juste à travers cette parole, parce qu'il a dit qu'il t'a choisi. Amen. À travers cela, je sais que tu pourras opérer. Parce qu'il t'a déjà établi en fait. Alléluia. Il a pas cherché à comprendre. Il n'a pas demandé la permission à ta maman, à ton papa, à ton voisin, à ta voisine, à ton directeur. Ah, il a mis toutes les capacités en toi en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être tu commences bas comme moi, mais à ses yeux, tu es quelqu'un de capable. À ses yeux, tu es quelqu'un de capable. Tu peux commencer en tant que nul entre guillemets, et demain tu reviens, mais tu es fort. Amen. Tu commences petit au bas de l'échelle, mais juste après tu grimpes. Tellement tu es haut, les gens ils vont te regarder comme ça. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Aux yeux de Dieu, je déclare que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Non, vraiment le Seigneur il est bon. Il est vraiment bon. Merci Seigneur. Là j'ai pas d'autres passages. Vraiment. Mais la seule chose en fait que j'aimerais dire, c'est que même là en fait le Seigneur il m'a confondu. Dans le sens, comme je vous ai dit, j'avais peur de parler. Mais je sais que j'ai un amour profond concernant le Seigneur. Parce que moi je sais d'où le Seigneur il m'a retiré. Vraiment je sais. Et il y a énormément de personnes qui savent
notamment Rogerio et Johan, comme ils se sont présentés, on a fait l'école ensemble. Et eux-mêmes, ils savaient dans quoi j'étais. Et d'autres personnes savent dans quoi j'étais. Mais le Seigneur s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, vraiment, à travers ce passage, comme je disais, et lui-même il a dit, dans le dernier passage que j'ai pu lire, c'est « Approchez-vous ». Et aujourd'hui, peut-être toi tu ne connais pas forcément le Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais fait de rencontre avec lui. Mais moi je l'ai fait et je ne suis pas déçu. Vraiment, je ne peux pas dire que je sois déçu de quoi que ce soit, je ne suis pas déçu. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. C'est comme au travail. Il y a toujours des difficultés. Des fois, il y a des journées, elles sont bien. Des fois, d'autres, voilà quoi, c'est plus dur que la journée précédente. Et ça veut dire avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Mais la différence, c'est que tu ressors plus que vainqueur en fait. Amen. Et ça veut dire, pour chaque personne ici, peut-être même dans ta marche, tu as senti énormément de tâtonnements, comme mon père veut dire. Arrête de tâtonner en gros sur des passages. Lis seulement la parole, tu vas voir. Le Seigneur, il va te parler. Et bien en fait, c'est comme ça que ton apprentissage il se fait. Amen. Et le Seigneur, il veut nous apprendre tous les jours. Il y a un passage là qui me vient en tête. De la même manière qu'il avait dit à Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Amen. et que tu le médites jour et nuit, afin que tu puisses réussir en fait. Ça veut dire des fois si tu ne réussis pas, pose-toi la question pourquoi. Et même là en fait, peut-être dans ta marche tu t'es dit, je vais apporter cet évangile. Mais comme mon père me dit le plus souvent, si tu ne médites pas la parole, comment tu veux que le Seigneur il parle? Si tu n'as pas les capacités, c'est comme pour le travail, tu vas rechercher un travail, généralement il demande le diplôme. Mais si tu n'as pas le diplôme, pourquoi tu veux que je t'accepte en fait? Et le Seigneur lui-même, il a dit, approchez-vous. Ça veut dire que tu as cette capacité. Et lui-même, en fait, il veut faire de toi un ami. À ses yeux, Christ, c'est notre ami. Mais est-ce que lui, on veut qu'il soit notre ami? Et là, même là, il est en train de me faire comprendre que pour réussir, il faut que déjà tu t'approches en fait. Parce que on le voit bien, il nous a déjà établis. Il nous a déjà consacrés. Mais pour que les choses puissent se révéler, il faut qu'il y ait une approche, il faut qu'il y ait une connexion. À l'école, quand on va à l'école, on y va pour apprendre. Ok, tu vas à l'école pour apprendre, mais généralement, il y a des exercices. Si tu ne fais pas les exercices, tu peux continuer à aller à l'école, tu seras là, tu seras assis. La prof elle va parler, le prof il va parler, mais est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Non. Et là, c'est la même chose en fait. Ok, il y a l'église, ok, tu as la parole, mais si tu ne la lis pas, il n'y a rien qui se fera en fait. C'est-à-dire même là aujourd'hui, je te parle, putain, je te parle. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi, mais je suis tout comme toi en fait, je suis en apprentissage également. Demain là, à l'extérieur, demain quand je sors, même là, juste après quand je vais sortir, il faut que je continue en fait à approfondir ce que j'ai pu encore vous dire. Amen. Si j'approfondis pas, ce que j'ai pu préciser encore en ce jour, ça sert strictement à rien. Parce que je dois ressortir avec quelque chose. Nous devons ressortir avec quelque chose. Donc c'est vraiment le dernier mot de fin que j'ai, c'est que nous puissions continuer à nous approcher vers le Seigneur. Et si là tu ne connaissais pas le Seigneur, comme mon frère Jimmy l'a dit, il y a la parole. C'est donné à tout le monde. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. On ne va pas te mettre des bâtons dans les roues. Et tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller lire la parole, le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Lui, la seule chose là qu'il te demande, c'est approche-toi. Amen. Approche-toi, mon fils. Approche-toi, ma fille. Approche-toi seulement. Vraiment, approche-toi. Soyez bénis.
Alléluia.